Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, on va voir comment synthétiser l'anhydride d'acide à partir de l'acide carboxylique. Donc, proposons, dans ce cas, il faut utiliser on peut utiliser le décaoxyde de phosphore ou bien le pentaoxyde de vanadium. Donc, par exemple, si on a CH3, COOH, en présence d'un déshydratant puissant comme le PKO10 ou le V2O5, PKO10 c'est le décaoxyde de phosphore, V2O5 c'est le pentaoxyde de vanadium. Ce sont des déshydratants puissants. Donc ici, dans ce cas, on va accéder à une réaction de déshydratation. Donc on aura CH3, CO, CH3 plus H2O. Donc ici, il va falloir donc équilibrer. Là, donc, on aura 2 ici. Donc attention ici, donc on aura N acide sur 2 égale à N anhydride d'acide sur 1. Attention, hein, ici, hein, la réaction ne se fait pas mot à mot. N acide sur 2 égale à N anhydride sur 1. D'accord, donc c'est comme ça qu'on peut utiliser, qu'on peut synthétiser un chlorure d'acide et un anhydride d'acide. Maintenant, en faisant réagir un chlorure d'acide ou un anhydride d'acide sur un alcool, on obtient une esterification, on obtient un SR dans les plus brefs délais avec un meilleur rendement. Donc l'esterification ici ne sera pas directe, mais elle sera indirecte. Exemple, on aura dans ce cas CH3, CO, Cl plus le chlorure plus l'alcool, CH3, CHOH, le propane 2-ol. Donc ici on a un SR, CH3, COO, CH3 plus HCl. Et pour l'anhydride, on aura CH3, COO, double liaison CH3 plus CH3, le propane 2-ol. On aura dans ce cas l'ester. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le produit intermédiaire sera l'acide éthanoïque. Ici, c'est le chlorure d'acide. On aura l'acide éthanoïque. D'accord, c'est ça qui se forme. Ok. Maintenant, ici, cette esterification-là, elle est indirecte. Esterification indirecte. Esterification indirecte. Et quels sont ses caractères? Cette respiration indirecte, elle est rapide par opposition à lente, totale par opposition à limitée et exothermique par opposition à athermique. Exothermique. D'accord. Aussi, vous pouvez tomber là-dessus à l'examen. D'accord. Maintenant, on va voir comment peut-on passer de l'acide carboxylique à un amide. D'accord, hein? Un amide c'est quoi? Un amide est un composé à la fois oxygéné et azoté. D'accord, hein? Amide. On va voir comment passer de l'acide carboxylique à un amide. Ok. Maintenant, il existe 3 types d'amides: primaire, secondaire, tertiaire, ou bien amide non substitué, amide monosubstitué et amide disubstitué. Un amide non substitué est de la forme NH2 non substitué. On peut appeler amide primaire. NH R' est appelé amide monosubstitué. Ou bien amide secondaire. Et là, R'
L seconde. On l'appelle amide disubstitué. Ou bien amide tertiaire. D'accord, hein? Ici, pour avoir un amide, pour avoir par exemple un amide non substitué, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut faire réagir un acide carboxylique avec l'ammoniac. Pour avoir un amide monosubstitué, on va faire réagir un acide carboxylique avec une amine primaire. Et pour avoir un amide disubstitué, il va falloir réagir sur l'acide carboxylique une amine secondaire. Et en dernier, par conséquent, les amines tertiaires ne réagissent pas avec les acides carboxyliques. Ok, donc je vais vous montrer l'équation bilan de la réaction. Donc si on a par exemple CH3, CO, Cl plus l'ammoniac, OH, excusez, OH plus l'ammoniac. Ici, la réaction se fait en deux étapes. On aura premièrement une étape intermédiaire. Et deuxièmement, pour avoir l'amide, il va falloir donc chauffer le produit intermédiaire. D'accord, le produit intermédiaire va être un sel. D'accord, carboxylate d'ammonium ici. Et ces réactions-là, donc on a un équilibre ici, on a dans ce cas CH3, CO, O, moins NH4+. D'accord, donc le nom sera ici, on l'appellera état noir d'ammonium. C'est un sel, on l'appellera état noir d'ammonium. Maintenant, pour avoir l'amide, il va falloir chauffer l'état noir d'ammonium. Hein? Donc, si on chauffe l'état noir d'ammonium, qu'est-ce qui va se passer? Des molécules vont s'évaporer et le produit restant sera l'amide. Donc, en chauffant delta, on aura CH3, CO, NH2 plus H2O. Et aussi, on a bien ici un amide primaire qui portera le nom de quoi? Il dérive de l'acide éthanoïque. On l'aura donc éthanamide. L'acide éthanoïque donne éthanamide. L'acide propanoïque donne propanamide. L'acide butanoïque donne butanamide. Ok, donc ici le nom sera éthanamide. Maintenant, chers élèves, nous allons voir comment passer un acide carboxylique à un amide secondaire. Donc, il va falloir dans ce cas utiliser une amine primaire. Donc, par exemple, toujours l'acide éthanoïque. Et comme l'amine primaire, je vais prendre l'exemple de la méthylamine. CH3, NH3. Là, d'abord aussi, on va donc avoir un produit intermédiaire qui est un sel CH3, CO, O-, point virgule, CH3, NH3+. Maintenant, en chauffant, il va s'évaporer de l'eau. Donc, on aura dans ce cas CH3, CO, NH, CH3 plus H2O. Et la voie est bien ici, on a CLL, on a un amide qui est comment? Qui est monosubstitué. Et le nom sera quoi? Donc, on dira N-méthyl éthanamide. Le nom sera N-méthyl éthanamide. D'accord. Maintenant, pour obtenir un amide tertiaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire réagir une amine secondaire sur l'acide carboxylique. Donc, dans ce cas, on aura CH3, CO, OH plus, par exemple, l'exemple de la diméthylamine. Donc, formation du produit intermédiaire, CH3, CO, O-, CH3, NH2+,
CH3. Et là, en chauffant, il y aura évaporation du sel. Et on aura dans ce cas CH3, COON-CH3. CH3 plus H2O. Et là, chers élèves, on a bien un amide N dissocié. Et le nom sera quoi? Chers élèves, on aura le nom, on aura N diméthyléthanamide. NN diméthyléthanamide. D'accord. Et ces réactions-là sont des réactions qui sont comment? Qui sont lentes. Donc, pour avoir un meilleur rendement d'amide et dans les plus brefs délais, il va falloir donc remplacer l'acide carboxylique par un de ses dérivés, le chlorure d'acide ou bien l'anhydride d'acide. On va voir après l'exemple. Assuré que